Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je prie que le diable ne t'enlève pas les paroles de ton cœur, mais que tu puisses rester pour la vidéo et pour faire bonne connaissance de l'Évangile qui va si contre, si suivre. L'Évangile selon Saint Jean chapitre 1 à 4, lecture d'aujourd'hui, je veux en faire à tous les jours. C'est ce que j'espère. C'est ce que je vais faire pour de 1 répandre l'Évangile sur Internet comme je le fais avec mon ancienne vidéo d'hier. Aujourd'hui, on est le 2 novembre 2025. Et on est bien reparti pour une autre affaire. Je veux bel et bien poster plus régulièrement tous les jours pour pouvoir peut-être le catcher l'algorithme, parce que l'algorithme là, c'est une affaire un petit peu fucké là. Je pense que je vais peut-être laisser. Ouais, ça doit être correct quand même. Ouais, ça marche. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Ça, c'est Saint Luc. Que cette lecture nous remplisse l'esprit, qu'il nous donne la force à aller le parler au monde et puisse nous remplir le cœur. Amen. Le petit support juste à côté, j'ai Genève 1979 ici, ça c'est la ELF. Des petites différences, mais c'est assez mineur. Ouais, puis c'est ça qui va être ça. C'est bon. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point reçue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit: celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui le fait connaître. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander: « Toi, qui es-tu? » Il déclara, et sans restriction il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et lui demandèrent: « Quoi donc? Es-tu Élie? » Et il dit: « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète? » Et il répondit: « Non. » Ils lui dirent alors: « Qui es-tu? » afin que nous donnions une réponse à celui qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même? » « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme il a dit Ésaïe, le prophète. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens, et lui posèrent encore cette question: « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Jean leur répondit: « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissiez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est celui dont j'ai dit: « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit: « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retournant et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: « Que cherchez-vous? » Ils lui répondirent: « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. La 10e heure qui veut dire 4 heures de l'après-midi. Premier disciple, André, frère de Simon, Pierre. Non, c'est ça. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit: « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit: « Tu es Simon, fils de Jonas.
tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et il lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, si tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. En résumé, il y a une introduction à la parole de Dieu, elle qui est vérité et qui était là avant toute chose. Jean-Baptiste qui témoigne que Jésus allait venir et il baptise les gens. Puis il y a les premiers disciples qui se mettent à suivre Jésus. Je vais juste faire une petite pause. Attends, là t'as le suivant. L'Évangile de Jésus selon Saint Jean, chapitre 2. Je reviens. Pause. Bon, je suis de retour. Ok. Chapitre 2. Premier miracle à Cana. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui n'en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.
Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Jésus dans le temple. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et des changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Non, pas les bœufs, les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole de Jésus, que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qu'il était dans l'homme. Le dernier verset, le verset 25, c'est quand même un bon verset pour se rappeler que Dieu nous connaît tous et que il sait dans quoi tu passes et qu'importe ce qui se passe, il va toujours être là. Parce que vraiment, c'est un Dieu bon et jamais rien peut l'empêcher de faire le bien. Bon. Ça rappelle aussi, en prière, tu peux dire ce que tu veux, mais il va quand même lire ton cœur. Il sait ce que t'es vraiment à l'intérieur de toi. Fait que, ouais. Ça sert à rien de faire l'hypocrite et de dire ah oh, oui, je suis super bon quand on l'est pas. En tout cas, en bref, il sait quitter, il sait tes besoins, puis il sera toujours là à te donner quand tu en auras besoin, quand tu vas lui demander.
Chapitre 3. Jésus et Nicodème, la nouvelle naissance. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça, c'est un point très important. Quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, si tu n'es pas de nouveau, tu ne vis pas la vie nouvelle, comme renaître, c'est plus comme, pour expliquer d'une façon, on peut peut-être dire, plus expliquée pour faire ça. Une façon plus expliquée, ça se dit pas. On pourrait dire, naître de nouveau, c'est plus comme la représentation. C'est comme. Je sais pas si métaphore ce serait le bon mot, mais on pourrait y aller avec ça. Mais ce serait vraiment la représentation, mettons, on prend comme une scène cliché. Ou quelque chose pas vrai. Regarde. Si mettons on se met un dessin dans sa tête, tu nais de nouveau. Tu changes tes façons, t'es pas pareil. Un nez puis un maintenant, c'est pas pareil. Vu que là tu nais de nouveau, ben là tu vis différemment. Si tu vis pas différemment, tu vis comme la façon avant que t'acceptes Jésus dans ton cœur, ben t'as pas vraiment changé. Puis vu que t'as pas changé, Dieu te connaîtra pas plus au dernier jour. Puis c'est ça qui va te faire ramasser en enfer. Parce que si t'es pas dans le royaume de Dieu après la vie, c'est nécessairement que t'es en enfer. Je reprends. Chapitre 3, verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Comme le Nicodème, il prend ça de façon littérale. Faut pas prendre ça de façon littérale, c'est plus comme les paraboles que Jésus fait. Parce qu'il en fait beaucoup. Il parle de la manière mystérieuse, mais il révèle tout à ses disciples. Plus tard dans l'évangile, on peut voir qui révèle à ses disciples, puis on peut voir ça dans la Bible pour avoir une explication plus claire des paraboles, puis se ramasser du bon côté. On peut dire ça comme ça. Je reprends. Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas votre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes?
Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Oups. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ça, verset 14. Verset 14. Jusqu'à 30. 30, ça c'est... Ok. Reprenons. Et comme Moïse élèvera le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, le 16e, c'est quand même un grand verset parce que ça résume l'évangile en tant que tel. Jésus est mort pour nous, pour la rémission des péchés de la multitude, une réconciliation avec Dieu. Si on a foi en lui, qu'il a fait la rémission de tous nos péchés, on aura la vie éternelle. C'est quelque chose de... C'est comme une grosse affaire, parce que ça nous évite toute une éternité de souffrance, là. C'est toujours pas... C'est toujours cool de pas avoir mal 24 heures sur 24. Maintenant, c'est long. Ça fait mal. Mais ouais, ça démontre aussi à quel point Dieu a tellement d'amour pour nous. Il est prêt à sacrifier son Fils unique sur la planète Terre dans des souffrances atroces. Juste pour qu'on puisse avoir la moindre chance d'être avec lui. Il nous aime tellement que il est prêt à sacrifier son Fils unique pour ne pas nous voir nous autres souffrir. C'est quand même vraiment quelque chose de grand. Je reprends. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Comme là, ça réfère, la lumière, c'est comme ce qui est bon, ce qui est avec Dieu, contre les ténèbres, ce qui est avec le monde ordinaire qui nous entoure. Puis Dieu apporte le jugement à ceux qui ont préféré rester dans le monde, dans une espèce de confort, parce qu'ils voulaient pas se faire exposer leurs mauvaises œuvres. Ouais. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Nouveau témoignage de Jean-Baptiste. Verset 22.
Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il les baptisait. Jean aussi baptisait Hénon près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Ok. Ah, je suis là. Verset 25. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent: Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. Jean répondit: Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit: Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage doit certifier que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Comme là, ouais, ça réfère aussi, encore une fois, à ce que j'avais dit tantôt. Non, ouais. Non, c'est pas grave. En tout cas, si tu ne crois pas en Dieu, la colère de Dieu viendra et demeurera sur toi, et tu n'auras pas la vie éternelle. Mais il reste toujours du temps pour toi, heureux pour toi, qui ne croit pas si tu ne crois pas, parce que tu peux toujours te convertir et vivre une belle vie après la mort. C'est à ça que servit Jésus sur la croix après être mort et ressuscité pour pouvoir faire une réconciliation entre le peuple et Dieu. Fait que si tu crois, inquiète-toi. Si tu veux te convertir, inquiète-toi pas, il sera toujours là pour toi. Si tu ne crois pas en ce moment. Ouf. Ah, ça donne soif de parler. Bon.
Chapitre 4. Jésus et la femme samaritaine. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait baptiser plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à toi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira dans l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira puis jusque dans la vie éternelle. » Là, Jésus, il réfère cette fameuse eau-là. C'est, on pourrait sûrement dire, la foi en lui. Parce que avec lui, il va nous donner la foi. Et puis, avec lui, tant qu'on est avec lui, on a plus besoin d'aller en chercher d'autres vu qu'on l'aura comme les jeux. Alors, verset 15. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu n'es pas ton mari. En cela tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui
qui l'adore en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou, de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger en disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns les autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse les fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner, vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il restait là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Verset 43. Jésus en Galilée, il guérit le fils d'un officier. Je reprends, verset 43. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi, dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et le guérir, son fils, et qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit.
Et cet homme crut à la parole de Jésus qui lui avait dit, et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venaient à sa rencontre. Et ils apportèrent cette nouvelle, ton enfant vit. Et leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. En résumé, Jésus a parlé avec la femme samaritaine, a fait croire plus de multiples Galiléens, a guéri le fils d'un officier. Dans le chapitre 3, il y avait un autre témoignage de Jean-Baptiste et Nicodème qui faisait la discussion où il y avait la nouvelle naissance, c'est-à-dire de changer de comportement. Le chapitre 2, il y avait le premier miracle de Jésus à Cana, l'eau changée en vin. Jésus qui chasse les gens du temple. Et Jean 1, l'introduction à la parole de Dieu. Le premier témoignage de Jean-Baptiste et les premiers disciples. En addition, dans le chapitre 3, on avait aussi parlé durant les affaires. Moi, c'est ça. On avait parlé aussi de comment Dieu nous aime en tant que nous autres les humains. Il a fait le sacrifice de son unique fils, Jésus, pour avoir ne serait-ce que la chance de pouvoir nous voir après notre vie sur la planète Terre, qui dure en ce moment même. Ouais, et c'est ça. Ça va être tout pour aujourd'hui, la vidéo. Il me semble que j'ai commencé, ça fait pratiquement 40 minutes. On a fait un total de 4 chapitres. Pour pouvoir commencer l'évangile selon Saint Jean. Selon Saint Jean, t'as, je pense, une vingtaine de chapitres. Son check, il y en a 21. Fait que si c'est 4 par jour, 1, 2, 3, 4, ça fait 2. 1, 2, 3, 4, ça fait 3 jours. 1, 2, 3, 4, ça fait 4 jours. 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Si on compte le 5e en bonus pour le dernier, ça fait un total de pratiquement une semaine. On devrait finir à la fin de la semaine si je reste consistant. Ce qui devrait être parce que je veux ramener quand même des résultats sur cette chaîne. Bon, ben c'est ça. Avant de se quitter, j'aimerais prier. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la personne qui regarde puisse prendre ces paroles à cœur, qui ne quitte pas et tu puisses le conduire à l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir vivre une vie meilleure et nouvelle, pour qu'il par lui
cette chère personne qui regarde puisse pouvoir en témoigner, pouvoir vivre de ça, vivre une vie nouvelle qui est digne de ton nom. Donne-le-leur la force de pouvoir en faire ainsi et l'audace de vivre une vie qui est réellement et purement digne de ton nom. C'est dans l'unité du Saint-Esprit et par le Fils unique Jésus-Christ que l'on prie ensemble cette prière. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, eux qui étaient avant, maintenant et toujours, pour les siècles et des siècles. Amen. Ça va être ça, je vais continuer pour le reste de la semaine. Puis, n'hésitez pas à commenter sur la vidéo, là, ça m'aiderait à grandir sur la chaîne, puis à voir et s'étendre sur plus d'horizons, ça c'est mon objectif. Répandre la parole de Dieu grâce à un ministère sur l'internet. Et je le fais pour vous et pour la gloire de celui qui est en haut. Sois béni et que le Christ t'accompagne dans ta vie pour le restant du temps. N'hésite-toi pas à t'abonner, ça m'aiderait beaucoup. Et à ne pas manquer les prochaines affaires qui vont sortir. Au revoir.